Françoise revient du travail. Comme à chaque rentrée, devinez ce qu'elle a dans sa boîte aux lettres. Des factures, hein. Et encore des factures. Françoise est professeure des écoles, divorcée et mère de 3 enfants. Pour ne pas être dans le rouge à la fin du mois, chaque soir, elle se transforme en comptable. Salut. Je suis obligée de faire les comptes tous les jours parce que, surtout avec cette époque de la rentrée, je suis obligée de compter mes sous. La rentrée est la période la plus sensible côté finances pour les Français. Impôts, frais de scolarité, transport en commun, vous y ajoutez les folies de l'été. Difficile de ne pas être dans le rouge. Pascal Ebel scrute nos dépenses et nos comportements côté finances. On a vraiment un poste qui progresse très fortement, qui est celui du logement, qui représente 1/4 en moyenne des dépenses des Français. Ensuite, on a le poste transport, qui va représenter 20%. Et en 3e poste, l'alimentation, qui représente 13% du budget des ménages. En apprenant à gérer son budget, il est possible de s'en sortir. Logiciels de gestion du ménage et conseillers financiers peuvent nous aider à gérer notre portefeuille. Comment tenir son budget sans être un as de la calculatrice? Réponse. Françoise gagne 2 000 € par mois et 450 € de pension alimentaire. Elle doit faire vivre 4 personnes. Pour éviter que les factures s'accumulent, son astuce, faire ses comptes sur Internet. Les cahiers de comptes, ça fait depuis une bonne 8aine d'années que je les ai supprimés et tout se fait sur l'ordinateur. Avant, quand je faisais sur papier, c'était comme ça. Il y en avait partout. Sur le courrier que je viens de recevoir, 51,37. Elle entre dans le logiciel chaque facture. Automatiquement, ça va s'enlever sur mon logiciel et je vais, fin du mois, il me restera 109,06 €. Elle visualise instantanément ses postes de dépenses. On a des catégories et on peut demander combien on a dépensé dans une catégorie. Donc, on tape le mot alimentation et puis ça peut faire un camembert avec alimentation, ça fait ça. Les enfants, ça fait ça. La voiture, ça fait encore plus, quoi. Bon, voilà. Et donc, je sais donc où est-ce qu'il faut que je réduise. Françoise a trouvé où faire des économies en commençant par son abonnement à Internet et au téléphone. J'ai vu, là, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai pris mes abonnements, j'ai téléphoné, j'ai été voir qu'est-ce que je pouvais faire. Le prochain poste où je vais réduire, je pense, je vais taper dans les assurances. Assurance maladie, enfin, les complémentaires santé, tout ça. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire parce que c'est assez énorme. Un logiciel qui a changé sa vie. Il y a 5 ans, Vincent l'a créé avec un ami. Facile d'utilisation, c'est un outil gratuit qui a déjà séduit plus de 20 000 familles. Il permet aussi de comparer ses dépenses. Exemple, faut-il acheter ou louer une voiture? On peut voir que mon automobile me coûte 8 € par jour, quand une location de voiture me coûte environ 3,50 €. Les économies qu'on peut faire sont d'environ 50%. Pierre est à la recherche de ce genre de conseils. Il n'a jamais fait ses comptes. Il n'arrive plus à rembourser ses crédits comme 850 000 Français que l'on dit surendettés. À visage caché, il nous livre son témoignage. Actuellement, je travaille, donc j'ai un salaire. Mais actuellement, mes prêts sont plus importants que mes revenus. Aujourd'hui, je vais voir une association qui s'appelle Crésus pour voir l'état de mes finances. Une personne est surendettée lorsque plus d'un tiers de ses revenus sert à rembourser ses dettes. Installez-vous, je vous en prie. Votre Ouais. budget, c'est quoi? C'est vos ressources, donc votre salaire. Pierre est fonctionnaire, il gagne 1 200 € par mois et a peu de charges. Maintenant, on va analyser l'ensemble de vos dépenses mensuelles. Oui. Donc, vous avez un loyer. Je paye un loyer de 320 € par mois. Et l'électricité par mois, c'est combien? Une moyenne de 61 €. Vous avez des impôts sur le revenu. Oui, 937 €. Ensuite, vous avez le téléphone. Non, actuellement non. Pierre a déjà fait des efforts en supprimant tous ses abonnements. Cependant, il a accumulé de nombreux crédits. Au total, il doit rembourser 24 000 €, soit presque 660 € par mois. J'ai toujours eu un problème de gestion, je crois. Je suis pas un comptable, je calcule pas en fait. Je retire quand j'ai besoin et puis quand j'ai plus, j'ai plus. Quoi. Bon alors Pierre, dans votre cas, vous voyez, vous avez 1 200 € de revenus et vous avez 1 485 € de dépenses courantes. Effectivement. Vous avez un trou, de toute façon, qui est de environ 300 €. La solution que va lui proposer son conseiller, faire un dossier de surendettement. Ça n'annulera pas vos dettes. Hein. Oui, ça je Vos sais. dettes, vous les avez. J'ai Vous pas le l'intention de savez. les annuler. Hein. Bon, donc il faudra les payer un jour. Oui. Si son dossier est accepté, dans moins d'1 an, Pierre devrait retrouver une stabilité financière.
Pierre, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie. Et puis, bonne chance. Hein. Merci. Même les jeunes salariés sont concernés. Afin d'éviter le surendettement, il existe des ateliers pour apprendre à gérer son budget. En cette rentrée, Aude participe à l'un d'entre eux à Paris. À la fin du mois, quand tout va bien, il me reste pas grand-chose. Donc je suis plutôt cigale et j'ai tendance à prendre des mesures draconiennes quand j'ai plus d'argent, c'est-à-dire laisser ma carte bleue chez moi. Travailler dans la banque, vous devriez C'est les cordonniers les plus mal chaussés. L'intérêt de ce stage est d'échanger sur les situations financières de chacun. Et des cigales ici, il y en a beaucoup. Je suis une grosse cigale. Je suis cigale. Totalement cigale. Je suis fourmi. Je me qualifierais de fourmigale, moitié fourmi, moitié cigale. Pour ne pas recevoir un coup de fil désagréable du banquier, chacun a déjà sa solution d'urgence. J'essaie de limiter au maximum les restaurants et les sorties, parce que moi c'est mon plus gros poste de dépenses. Je limite mes dépenses habillement, donc je fuis les magasins et je regarde ce que j'ai dans ma garde-robe et je me convainc qu'il y a tout ce qu'il me faut. Alors, en vous écoutant, on se dit, mais alors, les pauvres, ils vont se priver de ceci, ils vont se priver de cela. Du coup, la vie qui était bien agréable, d'aller chercher des fringues, du coup, ils vont vivre comme des ascètes parce qu'il faut réduire le budget. En organisant mieux ses revenus, ses dépenses, etc., eh bien, on peut continuer à vivre comme on a l'habitude de vivre, sans être dans le rouge. C'est ça l'intérêt du stage. Premier conseil pratique, apprendre à organiser ses dépenses en fonction de ses revenus. Demander la mensualisation des impôts, ça peut être intéressant. Opter pour un paiement 3 fois sans frais, négocier avec son fournisseur. Dernier conseil de Joël, payer en liquide plutôt que par carte. C'est la meilleure façon de voir ce qu'on dépense. En Alsace, grâce à son logiciel, Françoise a quant à elle réussi à faire des économies. Fin du mois, quand on peut se permettre encore quelque chose, quand on arrive au 25, 26, 27, même des fois même le 30, c'est chouette. Donc j'ai pu acheter une télé et cet été, j'ai pu m'acheter un nouveau frigo. Comme quoi, en économisant, on peut aussi se faire plaisir.